Bonjour, merci d'être avec nous pour une présentation dans le cadre de Léonard, Prospective et Innovation. Aujourd'hui, nous recevons la structure, la société Résalliance avec Didier Soto. Didier Soto, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous représentez donc Résalliance. Est-ce que vous pouvez nous présenter Résalliance un peu plus en détail? Oui. Donc Résalliance, c'est le bureau d'études Vinci dédié à l'adaptation au changement climatique des infrastructures, des villes et des territoires. Donc c'est un bureau d'études qui est issu de l'intrapreneuriat à Vinci, du premier parcours intrapreneur Vinci qu'a mené Karim Selouane. Et c'est un bureau d'études qui existe officiellement depuis janvier 2019. Nous sommes actuellement 5, avec une diversité de profils exclusivement dédiés à l'adaptation au changement climatique des infrastructures dans leur contexte territorial et dans le contexte également de la Smart City et du changement climatique qui affecte les infrastructures urbaines. Karim Selouane, c'est le président? Oui, c'est le fondateur et président de la société. Ancien entrepreneur de Vinci. Tout à fait. Et nous sommes aujourd'hui une entité qui est hébergée au sein du groupe Six Sense Engineering, qui est spécialisé dans la surveillance et l'auscultation des infrastructures et de l'ensemble plus généralement du patrimoine. Alors vous avez employé un certain nombre de mots qu'on va essayer de détailler, sur lesquels on va revenir. Adaptation au changement climatique, infrastructure, smart city, un certain nombre de mots. La question en fait aujourd'hui, avant de revenir sur tous ces mots un peu en détail, c'est qu'est-ce que vous faites exactement chez Résalliance? Oui. Alors donc Résalliance, c'est donc un bureau d'études qui a donc 3 grands domaines d'activité: le consulting, la modélisation et la gestion de projet. L'adaptation au changement climatique aujourd'hui est impérative puisque, comme vous le savez, même si aujourd'hui on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre, les effets du changement climatique dureraient encore pendant des dizaines d'années, donc il convient de s'y adapter. Et c'est la mission première donc, de Résalliance que d'accompagner ses clients, qu'ils soient des collectivités publiques, des bailleurs institutionnels, qu'ils soient donc des aménageurs publics, des aménageurs privés, des promoteurs immobiliers, des gestionnaires d'infrastructures et de sites industriels, d'accompagner donc tout ce qui relève du domaine des infrastructures dans un contexte territorial, dans un contexte urbain, aux effets de ce changement climatique. Donc on va travailler par exemple pour mieux dimensionner les infrastructures de mobilité face aux aléas climatiques. Le week-end dernier nous a montré l'inadaptation de nos infrastructures au changement climatique. Ce qui s'est passé dans le sud-est de la France a été catastrophique au niveau des infrastructures, a été catastrophique au niveau du bilan humain également. Donc c'est pour cela que la mission de Résalliance, c'est de travailler à la fois sur l'adaptation des infrastructures, mais aussi dans leur contexte territorial, puisque c'est important de concevoir que l'adaptation d'une infrastructure doit se faire dans ce contexte-là. Le territoire va avoir une influence sur l'infrastructure et inversement, l'infrastructure va avoir une influence sur le fonctionnement du territoire. Si on vous suit bien, ça veut dire que vous travaillez non seulement sur le bâtiment et l'intérieur du bâtiment, mais aussi sur son environnement proche et un environnement plus large. Vous travaillez à quelle échelle? Alors tout dépend en fait de l'objectif de l'étude. Les aléas climatiques peuvent survenir en fait à un endroit spécifique, mais être générés par un ensemble de causalités qui reviennent finalement à une échelle plus large. Et il faut aussi raisonner de manière à concevoir les impacts multiples des aléas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un impact sur une infrastructure, sur son fonctionnement, alors qu'elle soit un bâtiment ou une infrastructure de mobilité, des infrastructures d'un point de vue général. Mais ce qu'il faut concevoir, c'est qu'elle peut être affectée à un endroit et voir son fonctionnement perturbé parce qu'en fait, il y a eu un aléa climatique qui est survenu peut-être à 100 km de l'infrastructure, mais notamment dans le cas des infrastructures de mobilité, des infrastructures linéaires, il peut y avoir un phénomène de réaction en chaîne d'une série de dysfonctionnements qui vont perturber un territoire, une infrastructure. Et donc, cette analyse doit être multiscalaire. Elle doit se faire au niveau de l'infrastructure et d'un contexte territorial qui peut être autour de l'infrastructure comme bien plus largement éloigné de l'infrastructure. Alors, vous disiez multiscalaire. Oui. Est-ce qu'elle va être aussi, j'allais dire, en vice-versa, ou en aller-retour, ou en va-et-vient? Est-ce que vous accompagnez sur l'impact de l'infrastructure, du bâtiment ou autre, sur le changement climatique autour, et
en même temps sur l'arrivée d'un changement climatique pour travailler sur le bâtiment. Tout à fait. C'est vraiment dans cette double approche. On est aujourd'hui sur un phénomène, le changement climatique, dont on sait qu'il a déjà des effets manifestes sur les territoires, sur les infrastructures. On doit composer avec différents horizons. On essaie de réfléchir à celui qui va être le plus dimensionnant pour l'infrastructure, pour le territoire, et c'est important d'analyser donc les causalités et avoir une approche bijective, c'est-à-dire voir véritablement l'influence. On peut avoir une infrastructure qui fonctionne, mais dans un territoire dont son fonctionnement est lui totalement dégradé, parce qu'il va être sous l'eau, ou il va subir un ensemble d'autres aléas climatiques qui vont totalement le paralyser. Et inversement, si l'infrastructure, on prend par exemple un bâtiment administratif ou une infrastructure de mobilité, si elle est totalement dysfonctionnelle et que le territoire, lui, est fonctionnel, et bien, si c'est une autoroute, par exemple, qui dessert un bassin de vie et d'emploi de plusieurs milliers d'habitants, c'est tout un bassin de vie et d'emploi qui est immobilisé. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être, avant de revenir sur autre chose, prendre un exemple et essayer de le détailler? Parce que vous avez beaucoup parlé d'accompagnement, vous avez beaucoup parlé de réflexion, d'analyse, mais il y a du concret derrière. Oui. Bon, on peut prendre l'exemple, notamment dans le cadre du BIM-World, d'une étude que nous avons réalisée pour Vinci Immobilier, dans le cadre de la construction du village olympique. Donc, Saint-Denis accueille les JO en 2024, et donc un village olympique va se construire à proximité de la Seine. On est dans un contexte hyper urbain, caractérisé par des fortes chaleurs urbaines. L'idée de la société de livraison des ouvrages olympiques, c'est de pouvoir avoir des bâtiments exemplaires en termes d'atténuation des changements climatiques, mais aussi d'adaptation. Et un des phénomènes qui survient en ville, ce sont les fortes chaleurs urbaines. Et donc, Résalliance a réalisé une étude pour Vinci Immobilier pour quantifier le phénomène d'îlots de chaleur actuel et futur, puisque c'est aussi ça qui est intéressant à prendre en compte dans l'expertise qui est celle de Résalliance, c'est qu'on se focalise à la fois sur une analyse de l'existant, mais une analyse également de l'existant dans un contexte de changement climatique. Le contexte, il y a donc le groupement des experts intergouvernementaux sur le climat qui évalue différents scénarios climatiques. Et donc nous avons évalué le scénario le plus dimensionnant et quantifié ce phénomène d'îlot de chaleur, c'est-à-dire quel surplus de chaleur, quel impact sur le confort thermique extérieur. Et nous avons évalué également l'impact des solutions de rafraîchissement qui ont été mises en œuvre. Dans le cadre de cette étude, c'était la quantification du projet paysager. On sait qu'aujourd'hui, la nature est une des solutions pour rafraîchir les villes dans un contexte d'îlot de chaleur. Il en existe plusieurs. Et dans le cadre de cette étude, nous avons donc procédé à une analyse donc, des données BIM du projet immobilier. Nous avons également intégré toutes les composantes territoriales par la constitution d'un système d'information géographique. Nous avons réalisé la convergence de ces données SIG et BIM pour arriver à comprendre le rôle du projet immobilier dans son contexte territorial et l'influence qu'il a pour atténuer, dans sa configuration actuelle et par rapport au projet paysager envisagé, d'atténuer ce phénomène d'îlot de chaleur. Donc nous avons réalisé des études à l'échelle véritablement de l'îlot, du bloc paysager, et quantifié l'impact de chaque bloc paysager. Et on voit que par rapport à sa configuration, qu'il soit en hauteur, qu'il soit sur des façades ou sur des cours, eh ben on va avoir des réactions qui vont être différentes et un confort thermique qui va être apporté à l'usager. Alors, vous faites effectivement des études en vous appuyant, quand ça existe, sur les maquettes numériques, sur les maquettes BIM. Ça, c'est pour vous hyper important. Est-ce que vous allez jusqu'à la préconisation de solutions? Bien sûr. L'idée de Résalliance, c'est de participer à l'ensemble de la chaîne de valeur par rapport à une solution en lien avec l'adaptation au changement climatique. On intervient à toutes les phases du cycle de vie de l'infrastructure, depuis sa conception jusqu'à sa maintenance. Et l'idée, c'est d'être prescripteur de solutions. On peut l'être, là, dans ce cas-là, c'était l'évaluation d'une solution, mais on peut prescrire des solutions. On le fait pour l'ensemble de nos clients, que ça relève de solutions typiquement en lien avec les revêtements, les matériaux,
ou bien en lien avec aussi le fonctionnement, les comportements des usagers. On va même jusqu'à du renforcement de capacité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une des clés de l'adaptation au changement climatique, c'est véritablement d'aller dans l'accompagnement aussi des usagers, des riverains, des habitants, dans une adaptation des comportements. Ah oui, parce que là, on a beaucoup parlé de bâtiments, on a beaucoup parlé d'infrastructures, mais on n'a pas parlé de l'humain. Tout à fait. Et c'est l'humain qui vit dans ces infrastructures et bâtiments. Et donc, il y a bien cette double approche qui fait partie de notre cœur de métier, adapter les infrastructures pour un meilleur confort, pour une meilleure sécurité et pour un maintien de l'usage direct et indirect de l'infrastructure. Donc, c'est vraiment cette double approche et évidemment le souci premier de maintenir la... Alors, ça dépend évidemment des aléas climatiques. Dans le confort, dans les fortes chaleurs urbaines, on sait qu'il y a un impact sanitaire qui est important. Donc, on va travailler sur la dimension confort. Mais dans la gestion des risques naturels comme l'inondation, c'est aussi la sécurité de l'usager qui est primordiale. Concrètement, finalement, comment ça se passe? Je peux avoir une idée de bâtiment. Oui. Je l'ai déjà dessiné, mise en œuvre. Par contre, je n'ai pas réfléchi à ça. Je viens vous voir. Et puis, vous me préconisez des solutions. Vous me dites, OK, d'accord, vous devriez faire comme ça. Oui, c'est exactement ça. On va, à partir du projet immobilier, on peut donc analyser différents types de maquettes. C'est-à-dire que on l'a vu notamment pour différents projets sur lesquels nous avons travaillé. On a testé par exemple plusieurs solutions architecturales, plusieurs solutions en termes de variation de la géométrie des formes urbaines, de manière à voir celles qui sont les plus facilitantes pour l'écoulement urbain. Si on reprend toujours l'exemple de la chaleur urbaine, un des points très importants sur lesquels doivent s'adapter les villes, c'est faciliter la circulation de l'air pour favoriser aussi le rafraîchissement. Donc on peut voir si le bâtiment favorise cette ventilation naturelle. On peut aussi être prescripteur de solutions de revêtement. On sait qu'aujourd'hui, au sein du groupe Vinci, notamment, il existe différentes solutions innovantes de revêtement de façades, notamment, de revêtement de chaussées. Et donc, on peut être aussi prescripteur de ces solutions-là, alors Vinci ou autres, mais l'idée, c'est aussi prescripteur de solutions innovantes dont on va pouvoir évaluer les bénéfices dans la phase directement de conception du bâtiment. Alors, ou de l'infrastructure plus généralement. Vous disiez Vinci ou autre, alors imaginons que je sois autre, oui. À partir de quelle taille vous allez intervenir? Si j'ai, je ne sais pas, un bâtiment qui fait 200 logements, je peux faire appel à vos services? Oui, tout à fait. L'idée, c'est, on n'a pas de limite on va dire en termes d'emprise géographique, puisqu'on est en mesure donc d'analyser l'ensemble des impacts du changement climatique, que ce soit à l'échelle véritablement macro, à l'échelle d'une agglomération entière, à l'échelle même d'un pays. On réalise actuellement donc une étude pour un client sur l'ensemble du territoire métropolitain avec une descente d'échelle au niveau communal. Donc on a cette capacité à aller vraiment sur une approche nationale, comme une approche régionale, comme une approche extrêmement locale. Et c'est bien aussi la jonction de ces trois niveaux d'échelle qui est importante pour arriver à comprendre la granulométrie du changement climatique. Oui, parce que tout s'interfère et tout joue, les facteurs jouent les uns sur les autres et font un système de cascade, mais aussi dans l'autre sens de remontée. Exactement. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir, en quelques mots, autour de ce développement et de la prise en compte, j'allais dire, du changement climatique? On voit qu'aujourd'hui, malgré toutes les injonctions à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les scénarios envisagés donc, par les experts montrent qu'on va vers le scénario le plus pessimiste. Et quand bien même on essaie de se fixer un objectif de réduction à 1,5 degré de la température globale, on sait que c'est un objectif qui est à l'heure actuelle ambitieux. Donc il y a une nécessité d'adaptation de plus en plus forte et des problématiques de plus en plus croissantes. Je reviens sur l'exemple de ce week-end, de ce qui s'est passé dans le sud-est de la France. On voit là des aléas climatiques atteindre des niveaux d'intensité très élevés. On voit aussi que nos infrastructures, nos territoires ne sont pas forcément préparés. Et donc, c'est un impératif aujourd'hui que d'accompagner l'ensemble des acteurs publics et privés de l'aménagement, de la construction dans ces logiques d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est un impératif.
Merci, Monsieur Soto. Merci beaucoup. Pour toutes ces informations. Voilà, c'était la présentation du bureau d'études Résalliance dans le cadre de Léonard, prospective et innovation. Merci de nous avoir suivis. Merci.